Pourquoi mettre en place le prélèvement à la source? Plusieurs avantages. D'abord pour l'État. L'administration fiscale n'aurait plus à demander chaque année le montant de l'impôt à chaque contribuable. L'État pourra également voir immédiatement les résultats des mesures fiscales s'il décide d'augmenter ou de baisser les impôts par exemple. Et pour les contribuables, ils pourraient voir l'impôt directement varier en fonction de leur changement de situation. Un des effets pervers de la situation actuelle, c'est lorsqu'il y a une baisse de revenus assez importante, départ en retraite, licenciement, autres événements, les impôts sont quand même payés aujourd'hui sur les revenus de l'année précédente et peuvent être d'un montant conséquent. Donc si on n'a pas mis de côté suffisamment, on se retrouve coincé. Qui prélèvera l'impôt? Pour les retraités, cela pourrait être les caisses de retraite avant le versement des pensions. Pour les salariés, l'entreprise sur la fiche de paie. Les entreprises seraient en mesure de prélever, outre les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu. Bon, seulement ça pose des difficultés, notamment les problèmes de confidentialité et puis également une surcharge de travail pour les entreprises qui se plaignent déjà des contraintes administratives françaises. Autre solution, le prélèvement des impôts pourrait être attribué aux banques. Elles savent ce que vous touchez, votre salaire, le loyer de votre locataire, et pourraient donc directement prélever la somme sur votre compte. Devra-t-on continuer à faire une déclaration tous les ans? Eh bien oui, pour tous les contribuables qui bénéficient d'abattements ou de crédits d'impôt pour l'emploi d'une femme de ménage ou d'une nounou, ou pour des travaux dans son habitation. Aujourd'hui, on fait une déclaration pour payer des impôts. Demain, on fera peut-être une déclaration pour demander une restitution d'impôts. Comment va se passer la transition? Le prélèvement à la source sera mis en place progressivement sur 3 ans. Dès 2016, 10% des impôts pourraient déjà être prélevés, puis déduits des impôts l'année suivante. 2017 sera une année blanche. Les revenus touchés entre le 1er janvier et le 31 décembre seront exonérés d'impôts. Mais les contribuables ne verront pas de pause. En 2017, il faudra toujours payer les impôts sur les revenus de 2016. Et dès le 1er janvier 2018, le prélèvement à la source sera mis en place.